5. L'Église est l'œuvre de Dieu. Si nous comprenons vraiment ce que Dieu veut réaliser, nous n'avons pas de peine à admettre que l'homme extérieur est en réalité un formidable obstacle. On peut dire que Dieu est très limité par l'homme. Le peuple de Dieu devrait connaître la finalité dernière de l'Église, ainsi que les relations qui existent entre l'Église, la puissance de Dieu et l'œuvre de Dieu. On peut laisser Dieu se manifester librement ou l'en empêcher. Il y eut une époque où Dieu choisit de prendre forme humaine en la personne de Jésus de Nazareth. Avant que la parole ne fût faite chair, la plénitude de Dieu ne connaissait pas de limite. Mais une fois l'incarnation réalisée, son action et son pouvoir furent limités à ce corps. Cet homme, le Christ Jésus, va-t-il limiter Dieu ou le manifester? La Bible nous montre que, loin de le limiter, il a au contraire merveilleusement manifesté sa plénitude. La plénitude de Dieu, c'est la plénitude de cette chair. Aujourd'hui, c'est dans l'Église que Dieu choisit de résider. C'est en elle qu'il a la puissance et son action. Exactement comme nous voyons dans l'Évangile toute l'œuvre de Dieu confiée au Fils, ainsi aujourd'hui, Dieu a confié toutes ses œuvres à l'Église, et il ne veut pas agir sans elle. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à maintenant, c'est par l'Église que l'action de Dieu a été accomplie. Pensez à la responsabilité extraordinaire de l'Église. En se liant ainsi à l'Église, Dieu a accepté ce même abandon, sans réserve ni restriction, auquel il avait consenti auparavant en faveur d'un seul homme, Christ. De ce fait, l'Église peut restreindre l'action de Dieu et limiter la manifestation de sa personne. Jésus de Nazareth, c'est Dieu lui-même. Tout son être, corps, âme et esprit, a pour mission de révéler Dieu. Ses sentiments sont le reflet des sentiments de Dieu. Ses pensées révèlent les pensées de Dieu. Quand il était sur la terre, il pouvait dire « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jean 6, 38, chapitre 5, 19, chapitre 12, 49. Nous voyons ici un homme en faveur duquel Dieu s'est en quelque sorte désisté de tous ses attributs, de toutes ses prérogatives. Il est la parole qui a été faite chair. Il est Dieu devenant homme. Il est parfait. Quand Dieu voulut donner sa vie en partage aux hommes, cet homme-là pouvait déclarer « Le grain de blé qui est tombé en terre, s'il meurt, porte beaucoup de fruits. » Jean 12, 24. C'est ainsi que Dieu a choisi l'Église pour qu'elle soit aujourd'hui son instrument, le réceptacle de sa parole pour la manifestation de sa puissance et de son action. L'enseignement fondamental des évangiles, c'est Dieu présent dans l'homme, tandis que celui des épîtres, c'est Dieu dans l'Église. Puissent nos yeux s'ouvrir à ce fait glorieux. Dieu, qui avait autrefois sa demeure en Jésus-Christ, est maintenant dans l'Église et en elle seule. Il n'est dans aucune autre organisation. Quand cette vérité nous éclaire, nous élevons spontanément les yeux vers le ciel en disant « Ô Dieu, comme nous t'avons entravé !» En Christ, le Dieu tout-puissant restait tout-puissant, sans subir aucune restriction, aucune entrave. Ce que Dieu espère aujourd'hui, la chose sur laquelle il compte, c'est que cette même puissance, sa puissance, demeure intacte maintenant qu'il a fait sa demeure dans l'Église. Son désir, c'est de pouvoir se manifester dans l'Église aussi librement qu'il s'est manifesté en Christ. Toute restriction, toute incapacité de la part de l'Église représentera invariablement une limitation pour Dieu. C'est une chose très sérieuse. Nous ne la mentionnons pas à la légère. Une entrave de la part de n'importe qui d'entre nous constitue une entrave pour Dieu. Pourquoi la discipline du Saint-Esprit a-t-elle tant d'importance? Pourquoi la séparation entre l'esprit et l'âme est-elle si urgente? C'est parce que Dieu doit trouver un chemin frayé pour passer à travers nous. Que personne ne s'imagine que tout ce qui nous intéresse, c'est une expérience spirituelle individuelle.
Ce qui nous préoccupe, c'est un chemin pour Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a-t-il la voie libre dans notre vie? Si nous ne subissons pas une discipline et si nous ne sommes pas brisés, nous restreindrons l'action de Dieu. Sans le brisement de l'homme extérieur, l'Église ne peut être un canal pour Dieu. Le brisement, méthode de Dieu pour agir. Nous allons examiner maintenant comment le brisement de l'homme extérieur va affecter notre lecture de la parole de Dieu, notre activité de ministre de la parole et notre prédication de l'Évangile. 1. Lecture de la Bible. Sans aucun doute, c'est ce que nous sommes qui détermine le profit que nous pouvons retirer de la Bible. Bien souvent, dans sa suffisance, l'homme compte pour lire la Bible sur son entendement non renouvelé et obscurci. Le fruit qu'il en retire n'est que sa propre pensée, rien d'autre. Il n'entre pas en contact avec l'esprit de la Sainte Parole. Si nous nous attendons à rencontrer le Seigneur dans sa parole, nos pensées doivent être d'abord brisées par Dieu. Nous pouvons avoir une haute idée de nos capacités, mais c'est un gros obstacle pour Dieu. Notre savoir, si développé soit-il, ne peut jamais nous introduire dans la pensée de Dieu. La lecture de la Bible comporte en tout cas deux exigences fondamentales. Premièrement, notre pensée doit entrer dans la pensée de la Bible. Vous devez penser comme celui qui l'a écrite, qu'il s'agit de Pierre, de Paul ou de Jean, comme il pensait quand il était en train d'écrire la parole. Votre pensée doit commencer où sa pensée commence et se développer comme se développe la sienne. Vous devez pouvoir raisonner comme il raisonne et exhorter comme il exhorte. En d'autres termes, votre pensée doit être greffée sur sa pensée. C'est de cette façon que l'Esprit pourra vous donner le sens précis de la parole. Pensez à quelqu'un qui s'approche de la Bible avec un point de vue fixé a priori. Il lit la Bible pour y trouver quelque chose qui vienne à l'appui de ses doctrines préconçues. Que c'est tragique! Une personne d'expérience, après avoir écouté un tel message pendant 5 ou 10 minutes, pourra discerner si le prédicateur se sert de la Bible à ses propres fins ou si sa pensée est entrée dans la pensée de la Bible. Nous sommes ici dans deux domaines différents. Quelqu'un peut se lever et donner un message agréable à entendre, en apparence scripturaire, mais dont la pensée est, en réalité, en contradiction avec la pensée de la Bible. Ou bien nous pouvons entendre prêcher quelqu'un dont la pensée exprime la pensée de la Bible et qui se trouve en harmonie avec elle. Bien que cet état soit normal, ou doive l'être, tous n'y parviennent pas. Pour unir notre pensée à la pensée de la Bible, il faut que notre homme extérieur soit brisé. Ne croyez pas que notre étude personnelle de la Bible soit déficiente à cause d'un manque d'instruction. La lacune est plutôt en nous parce que nos pensées n'ont pas été subjuguées par Dieu. Être brisé, c'est abandonner notre activité propre, notre manière subjective de penser, et commencer graduellement à toucher la pensée du Seigneur et à discerner le fil conducteur qui apparaît dans la Bible. Nous ne pouvons pas entrer dans la pensée de la parole de Dieu avant que l'homme extérieur ne soit brisé. Si c'est là un principe important, nous devons mentionner ici un autre point, qui est en réalité le point essentiel. La Bible est plus qu'une simple succession de mots, d'idées et de pensées. Ce qu'il y a de plus caractéristique dans la Bible, c'est que, dans ces pages, l'Esprit de Dieu est libéré. Quand un auteur, Pierre, Paul, Jean, Matthieu ou Marc, est inspiré par le Saint-Esprit, son entendement renouvelé suit la pensée inspirée et son esprit est libéré conjointement avec le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas comprendre qu'il y ait un esprit dans la parole de Dieu et que cet esprit puisse être libéré exactement comme il est manifesté dans le ministère prophétique. Aujourd'hui, si vous écoutez un message prophétique, vous réalisez qu'il s'y trouve quelque chose de mystique qui est différent de la parole ou de la pensée exprimée. On le sent tout de suite et on peut très bien l'appeler l'esprit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas seulement une pensée dans la Bible. L'esprit lui-même s'y manifeste. Aussi, n'est-ce que lorsque votre esprit peut s'extérioriser et toucher l'esprit de la Bible que vous pouvez comprendre ce qu'elle dit. Prenons une image. Pensez à un gamin qui brise volontairement la vitre du voisin. Celui-ci sort de chez lui et le tense vertement.
Quand la mère du garçon apprend cette polissonnerie, elle réprimande à son tour sévèrement le coupable. Mais on peut discerner une différence d'esprit entre les deux réprimandes. L'une est produite par l'emportement et est adressée dans un esprit d'irritation, l'autre exprime de l'amour, de l'espoir et vise à éduquer l'enfant. C'est un exemple tout simple. L'esprit qui inspire la rédaction des Écritures, c'est l'esprit éternel, toujours présent dans la Bible. Si votre homme extérieur a été brisé, votre esprit est libéré et peut entrer en contact avec cet esprit qui inspire les Écritures. Autrement, la Bible restera un livre mort entre vos mains. 2. Ministère de la parole. Dieu désire que nous comprenions sa parole, car c'est le point de départ du service spirituel. Il tient également à mettre sa parole comme un fardeau dans notre esprit pour qu'elle puisse servir au ministère que nous exerçons dans l'Église. Dans Actes 6.4, voici ce que nous lisons. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ministère signifie service. Ainsi, exercer le ministère de la parole, c'est servir nos semblables par la parole de Dieu. Dans l'exercice de ce ministère, d'où vient la difficulté que nous éprouvons parfois à délivrer le message qui est en nous? Souvent, une parole s'impose à notre esprit et nous sentons qu'il faut la communiquer aux autres. Mais nous avons beau nous lever et multiplier les phrases, le fardeau intérieur subsiste aussi lourd que jamais. Nous pouvons parler une heure entière sans être soulagés. Et pour finir, nous devons nous en aller avec le même poids sur le cœur. Pourquoi? Parce que l'homme extérieur n'a pas été brisé. Au lieu d'être un secours, les facultés de l'âme sont un obstacle pour l'homme intérieur. Cependant, une fois l'homme extérieur brisé, la faculté de s'exprimer ne présente plus aucun problème. Les mots nécessaires à l'expression de notre sentiment intérieur nous viennent sans peine à la pensée. Une libération s'est produite, qui a allégé notre fardeau. C'est ainsi qu'il faut servir l'Église par le ministère de la parole. Bon nombre de personnes cultivent cette notion erronée que ce sont les gens doués qui sont les plus aptes à servir. Quelle erreur! Si intelligent que vous soyez, l'homme extérieur ne pourra jamais remplacer l'homme intérieur. Ce n'est qu'après le brisement de l'homme extérieur que l'homme intérieur peut trouver la pensée à formuler et les expressions appropriées. La coquille de l'homme extérieur doit être mise en pièces par Dieu. Mieux elle éclate, plus la vie de l'esprit est libérée. Aussi longtemps que cette enveloppe demeure intacte, il est impossible de libérer le fardeau de notre esprit et de voir la vie et la puissance de Dieu jaillir hors de nous pour se répandre sur l'Église. Car c'est essentiellement par le ministère de la parole que Dieu donne sa vie et sa puissance à l'Église. Les auditeurs peuvent bien entendre votre voix, mais à moins que votre homme intérieur ne soit libéré, ils ne peuvent pas sentir la vie passer à travers les mots. Vous avez peut-être une parole à donner, mais elle ne parviendra pas à vos auditeurs. Les moyens d'expression vous font défaut. La difficulté provient de ce que la vie qui est au-dedans de vous n'arrive pas à s'exprimer. Vous avez une parole en vous, mais vous ne parvenez pas à l'articuler. L'œuvre de Dieu se poursuit au-dedans, mais elle ne peut pas se manifester à cause de l'obstacle du dehors. Dieu n'a pas la voie libre en vous. 3. Prédication de l'Évangile. Une idée assez répandue est de croire que les gens acceptent l'Évangile soit parce qu'ils ont été mentalement convaincus par un exposé rigoureux, soit parce que leur cœur a été remué par un appel. En réalité, ces deux types de décisions ne durent pas. Sans doute, l'intelligence et le cœur doivent-ils être touchés tous les deux, mais c'est insuffisant. L'entendement peut atteindre l'entendement, et le sentiment peut atteindre le sentiment, mais le salut est une question beaucoup plus profonde. L'esprit doit toucher l'esprit. Quand l'esprit du prédicateur s'évanouit et rayonne, alors seulement les pécheurs s'effondrent et capitulent devant Dieu. Le voilà, l'esprit approprié nécessaire à la prédication de l'Évangile. Un mineur, richement béni dans son ministère, a écrit un livre intitulé « Vu et entendu », dans lequel il relate ses expériences de prédicateur de l'Évangile. Nous avons été profondément touchés par la lecture de ce livre. Bien que ce soit un frère tout simple, n'ayant le privilège ni d'une éducation supérieure ni de dons particuliers,
il s'offrit au Seigneur sans réserve et le servit avec une grande puissance. Une chose le caractérisait. C'était un homme brisé. Son esprit était pur. Un jour, au cours d'une réunion, en écoutant le prédicateur, il fut si touché par toutes les âmes qu'il y avait à sauver qu'il demanda la permission de prendre la parole. Il monta en chair, mais aucune parole ne sortit de sa bouche. Son être intérieur était tellement brûlant de sa passion pour les âmes qu'il se mit à verser des torrents de larmes. En tout, il ne réussit à articuler que quelques phrases incohérentes. Cependant, l'Esprit de Dieu remplit la salle. Les gens furent convaincus de leur péché et de leur état de perdition. Il n'y avait là qu'un jeune homme brisé, ayant peu de mots à dire, mais son esprit émut puissamment les auditeurs. En lisant son autobiographie, nous avons reconnu qu'il y avait là quelqu'un dont l'esprit était complètement libéré. Au cours de sa vie, il fut un instrument de salut pour de nombreuses âmes. Voici comment il faut prêcher l'Évangile. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas sauvé, vous sentez qu'il faut lui présenter l'Évangile. Il faut permettre à votre esprit d'être libéré. La prédication de l'Évangile est purement une question de brisement de l'homme extérieur, afin que l'homme intérieur puisse se manifester au dehors et venir toucher les autres. Quand votre esprit touche l'esprit de quelqu'un, l'Esprit de Dieu vivifie cet esprit qui est dans les ténèbres, en sorte que la personne peut être merveilleusement sauvée. Mais si votre esprit est lié par l'homme extérieur, Dieu n'a point d'issue en vous et l'Évangile est bloqué. C'est pour cela que nous insistons tellement sur ce qu'il faut faire de l'homme extérieur. Sans cette action préliminaire, nous n'avons aucune puissance pour gagner des âmes, même si nous possédons toutes les doctrines qui s'y rapportent. Le salut intervient quand notre esprit entre en contact avec l'esprit de l'autre. À ce moment, cette âme ne peut que se prosterner devant Dieu. Ô bien-aimé, quand notre esprit sera vraiment libéré, des âmes seront sauvées. Une fois les gens sauvés, Dieu ne veut pas qu'ils tergiversent pour régler leurs anciens péchés, puis attendre quelques années avant de se consacrer et quelques années encore avant de répondre à son appel à le suivre pleinement. Dès que quelqu'un devient enfant de Dieu, il doit se détourner de ses péchés, se consacrer au Seigneur sans réserve et briser la puissance de Mammon. Leur histoire devrait être semblable à celle qui nous sont rapportées dans les évangiles et les actes. Pour restaurer l'Évangile dans sa gloire, le Seigneur doit avoir un chemin frayé dans la vie de ses messagers. Ces dernières années, nous avons acquis la conviction que le Seigneur travaille à rétablir ce qu'il y avait autrefois. L'Évangile de la grâce et l'Évangile du royaume doivent aller de pair. Dans les évangiles, ils ne sont jamais séparés. Ce n'est que ces dernières années, semble-t-il, que ceux qui ont entendu l'Évangile de la grâce se trouvent dans l'ignorance totale ou partielle de l'Évangile du royaume. Ainsi, les deux ont été séparés. Mais voici le temps où ils doivent être réunis afin que les gens soient sauvés dans toute leur personne, renonçant à tout et se consacrant au Seigneur sans réserve. Courbons-nous donc devant Dieu et reconnaissons que le message de l'Évangile a besoin d'être restauré et que ses messagers doivent redevenir ce qu'ils devraient être. Pour que l'Évangile puisse pénétrer les hommes, nous devons permettre à Dieu de se manifester à travers notre personne. Comme la prédication efficace de l'Évangile exige davantage de puissance, il en coûte aussi davantage à ses messagers. Nous devons tout mettre sur l'autel et faire cette prière. Seigneur, je mets tout sur l'autel. Trace-toi un chemin en moi pour que l'Église, elle aussi, puisse trouver un chemin en moi. Je ne voudrais pas être de ceux qui te tiennent en échec et qui bloquent ton chemin dans l'Église. Le Seigneur Jésus n'a jamais restreint ni entravé l'action de Dieu. Voilà presque 2000 ans que Dieu travaille pour que se lève le jour où l'Église ne se restreindra plus. De même que Christ manifesta pleinement Dieu, ainsi en sera-t-il pour l'Église. Pas après pas, Dieu instruit et façonne ses enfants. D'expérience en expérience, nous avons conscience que sa main est sur nous. Il en sera ainsi jusqu'au jour tant attendu où l'Église sera effectivement la pleine manifestation de Dieu. Aujourd'hui,
Tournons-nous vers le Seigneur en lui confessant. Seigneur, tu vois notre honte. Nous avons freiné ton œuvre. Nous avons fait obstacle à ta vie. Nous avons empêché la diffusion de l'Évangile et nous avons limité ta puissance. Et chacun de nous, dans son cœur, renouvelle son engagement en disant, Seigneur, je mets tout sur l'autel pour qu'un passage te soit frayé en moi. Si notre attente est que l'Évangile soit restauré comme à l'origine, notre consécration doit aussi être celle des premiers chrétiens. Pour que l'Évangile soit rétabli, la consécration aussi doit être rétablie. Aucune réserve, aucune tolérance. Puisse Dieu se frayer un chemin en nous.